Venir vers le Seigneur, répondre à son appel, c'est la première dimension de la vie chrétienne. Mais il y en a une deuxième qui est indissociable, c'est lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, ou plutôt à l'envoi que le Seigneur nous fait, lorsqu'il nous dit « Va vers mes frères, allez vers mes frères ». Jésus, à plusieurs reprises dans la Bible, envoie ses interlocuteurs vers ses frères. Alors on peut penser à Marie-Madeleine, au matin de Pâques, ce dimanche de Pâques, alors qu'elle vient pour déplorer la mort du bien-aimé, pour prendre soin de son corps. Elle le voit ressusciter. Et Jésus lui dit « Ne me retiens pas, va vers mes frères pour leur dire que je suis ressuscité, que je les précède en Galilée. » Il envoie aussi le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lorsque celui-ci vient le voir en lui disant « Que dois-je faire de bon pour avoir part à la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Respecte d'abord les commandements. » Alors le jeune homme lui dit « Tout ça je le fais. » Jésus lui dit alors « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors suis-moi. » On a ce double mouvement. Viens à moi, va vers mes frères et reviens vers moi. En fait, c'est le mouvement de la respiration. Hein, c'est les moments où nous avons besoin de nous rassembler et puis le moment où nous sommes dispersés pour aller vers les autres. Eh bien, c'est tout le mouvement de la vie chrétienne. Ce mouvement, il est aussi signifié dans la célébration de l'Eucharistie du dimanche, chaque jour, mais du dimanche en particulier. Lorsque on se rassemble, on célèbre l'Eucharistie et puis ensuite les dernières paroles prononcées par le diacre ou par le prêtre, c'est « Allez ». Aller dans la paix du Christ, ou si on le dit en latin, c'est ite missa est. Ça ne veut pas dire la messe est dite, ça veut dire aller, c'est la mission. C'est maintenant le moment de la mission. Je vous envoie pour que vous puissiez répandre ce bonheur, cette joie, cet amour que vous avez reçu pendant la célébration de l'Eucharistie, puis que vous puissiez en faire profiter les autres. Rejoindre les autres, ça n'est pas simplement une question de mobilité géographique. Une grande sainte qui nous l'exprime et qui nous en donne un témoignage magnifique. C'est la petite Thérèse de Lisieux. Elle avait le profond désir d'être missionnaire, hein, de se nourrir de l'amour de Dieu, d'aimer davantage le Seigneur, mais aussi de le faire aimer. Sainte Thérèse de Lisieux sera élevée au rang de sainte patronne des nations. Elle qui n'a pas quitté son Carmel, ses prieurs vont lui confier deux prêtres, deux frères prêtres, deux petits frères. C'est un missionnaire en Afrique et puis un missionnaire en Chine. Et elle va instaurer une relation, alors une relation épistolaire, ils vont s'écrire beaucoup, mais aussi une relation de prière, de communion de prière qui va faire qu'elle va être profondément associée à leur mission. Nous rapprocher du Seigneur, c'est nous rapprocher de l'homme. Et nous rapprocher de nos frères en humanité, c'est nous rapprocher du Seigneur. Nous aussi, nous pouvons être en communion de prière avec ceux qui sont missionnaires d'une autre façon, qui ont peut-être des facilités de parole, qui ont des facilités aussi pour être géographiquement proches des gens. Il est possible de rejoindre, c'est même un encouragement, le gouvernement l'a dit, et nous pouvons le faire vraiment comme chrétiens, d'aller rencontrer ceux qui sont en précarité. Hein, veiller à rompre l'isolement qui est subi par certaines personnes qui n'ont pas de visite. On peut aller voir aussi dans l'exhortation de notre évêque, saisi par la charité, il y a plusieurs propositions de gestes très concrets que nous pouvons faire, que nous pouvons poser pour vivre cette fraternité, vivre le dimanche d'une façon particulière en rejoignant nos frères en humanité. Allons dans la confiance vers nos frères. Dieu vous bénisse, à bientôt.